Alors, bonjour Swana. Bonjour Euh, Juliette. je suis ravie de faire cette interview avec toi. Nous, on se rôde sur l'exercice. Alors, tu es beaucoup plus rodée sur Zoom que moi, finalement, par rapport à ce que tu fais. On en parlera tout à l'heure, tes actualités du mardi. Parce que comme beaucoup de gens, j'ai suivi un peu les rails de la vie, donc diplôme, premier emploi. Ouais. On change de boîte, on grimpe les échelons petit à petit. Donc j'étais dans le juridique. Et puis bon, très vite, je me suis rendu compte que je ne m'y retrouvais pas parce que j'ai toujours eu une grosse appétence pour le bien-être, le développement personnel, la naturopathie, l'alimentation, la spiritualité. Et bon, le juridique, c'est un peu aux antipodes de tout ça quand même. Donc la reconversion, elle était dans ma tête depuis très longtemps. Et il y a 3-4 ans, j'ai demandé une rupture conventionnelle pour pouvoir justement me consacrer pleinement à cette reconversion. Donc à partir de là, je me suis formée dans d'autres domaines, en feng shui, j'ai écrit des livres. Et finalement, l'hypnose, j'y suis venue en tant que cliente d'abord parce que je travaillais beaucoup sur moi. Et j'avais entendu parler d'une personne qui apparemment faisait des miracles. Et je l'ai contactée et je suis allée la voir pour régler des problèmes personnels. Et ça a été la révélation. Ça a été miraculeux parce qu'en une séance, elle m'a débloqué le problème pour lequel j'étais venue la voir, d'ordre émotionnel. Et en même temps, j'ai eu des cadeaux bonus du style, tout à coup, je me suis rendu compte que je pouvais prendre la parole devant 70 personnes sans avoir le trac, sans avoir un battement de cœur de plus, alors que jusque-là, j'ai toujours été plutôt réservée. Des choses comme ça qui étaient vraiment des cadeaux inattendus. Et j'ai compris que l'inconscient fonctionnait vraiment comme ça, en fait. Il va régler certaines choses, mais par effet domino, ça va régler plein d'autres choses à la suite. Et c'est génial. La méthode sagesse, elle est dérivée de l'hypnose ericksonienne, qui est un peu l'hypnose classique qu'on connaît. Et j'ai choisi celle-là pour son côté hyper créatif. Parce que là où l'hypnose ericksonienne va emmener la personne dans une histoire, une métaphore, on va dire unique, par exemple un voyage dans un paysage où la personne va visualiser qu'elle fait certaines actions, qu'elle ressent certaines choses. L'hypnose sagesse, elle va proposer plein d'histoires à la personne. Donc on l'emmène dans une espèce de série de contes remplis de métaphores où la personne va juste se laisser emmener dans son imaginaire. Et elle va se retrouver dans la peau de personnages variés qui vont lui permettre de vivre toutes sortes de choses par identification. Et à partir de là, l'inconscient, il va mettre en place des changements par rapport aux clés qui lui ont été données et qu'il aura saisies parce que ça lui correspond à ce moment-là. Je pense qu'en fait, l'hypnose sagesse fait appel à l'enfant intérieur parce que c'est quand on était petit qu'on écoutait des histoires avant d'aller dormir, en fait, que nos parents ou nos éducateurs nous racontaient des histoires. Et là, ça nous remet un peu dans cette situation où on n'a rien à faire, juste à se laisser dorloter. Et puis, le travail se fait au niveau de l'inconscient. Donc c'est ça que j'aime aussi dans cette méthode, c'est cette facilité, le côté agréable, parce qu'on n'est plus le paradigme de il faut souffrir et pleurer toutes les larmes de son corps pour changer. C'est fini, en fait. Ça, c'est terminé. Maintenant, on a accès à des thérapies hyper courtes, hyper efficaces, hyper puissantes et agréables. Donc, profitons-en. C'est ce que je lisais. Tu les écris pour les personnes. C'est-à-dire que pour chacune de tes séances. Ah ouais, c'est incroyable. Exactement. Ce sont des textes que j'écris en fonction des thématiques qu'elle souhaite aborder. Et ça peut être un problème, ça peut être 10 problèmes. En fait, au cours d'une séance, on peut vraiment balayer un panorama très large de thèmes. Ouais, donc ça allie la créativité et tes compétences d'hypnose, d'accord. Exactement. Okay. Exactement. Sachant qu'on peut aussi improviser les séances. Donc là, on est vraiment en connexion totale avec la personne au niveau de l'intuition. Et on va tout à coup avoir des inspirations sur des histoires, des détails, des thématiques, vraiment toutes sortes de choses qui tout à coup vont être en résonance avec la personne, on ne sait pas pourquoi. Et quand elle ouvre les yeux, elle dit « mais comment vous avez su que tel truc, ça m'était arrivé, je ne vous en ai pas parlé ?» Et on fait des connexions incroyables parce qu'il y a des choses qui se passent sur un autre plan en fait, que juste le plan mental. Ouais, bien sûr, c'est l'inconscient. C'est ça.